Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les dons de miracles. Pourquoi? On a besoin dans le monde dans lequel nous nous trouvons de miracles. On a besoin que Dieu se manifeste de façon miraculeuse. Parce que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est en train de marcher dans la direction du gouvernement mondial, du monde de l'antéchrist, où il faudra avoir la marque de la bête pour pouvoir acheter et vendre. Mais pour recevoir des soins médicaux, il faudra que tu portes sur toi la marque de la bête. Donc nous ne devons pas dépendre du système mondial, nous devons dépendre de la main puissante de Dieu. Amen. À l'époque de la naissance de l'Église, ils étaient tellement persécutés que si quelqu'un était malade, on ne disait pas amenons-le chez le médecin. Ils avaient un seul médecin, Jésus. Amen. Jésus. Et là, on demande, est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a déjà guéri ici? Oui, viens prier pour lui. Parce que tu as reçu un don, passe-le. Vous avez reçu gratuitement, et Dieu nous appelle à donner gratuitement. Amen. Écoutez, la parole de Dieu se met ensemble partout. Qu'est-ce que vous avez reçu gratuitement? Seulement la parole? Est-ce que vous avez reçu, vous avez payé un prix pour recevoir la guérison? Non. Vous l'avez reçu gratuitement, donc vous pouvez aussi la donner gratuitement. Est-ce que vous avez travaillé pour mériter la bénédiction financière, le miracle financier que Dieu a fait dans vos vies? Non. Dieu vous l'a accordé. Alors prie pour quelqu'un qui est dans la même situation que toi et Dieu va la lui accorder. Amen. Il y a quelques semaines, je parlais avec une famille qui devait déménager. Et je leur disais, écoutez, il est temps pour vous d'acheter votre maison. Et ils ont réagi d'une façon, oh non, il faut d'abord qu'on paye les cartes de crédit, il faut d'abord qu'on fasse ci, on fasse ça, parce que là maintenant, on ne pense pas que ce soit le bon moment. Je leur ai dit, tu sais, moi quand j'ai acheté ma maison, je n'avais pas de carte de crédit. Je n'avais aucun dossier de crédit. J'avais rien. J'avais en tout et pour tout $300 qu'on allait me payer à la fin de la semaine. Donc en réalité, dans mon compte, je n'avais rien. Je suis allé, j'ai demandé à Dieu. Dieu m'a donné mon hypothèque. J'ai eu mon prêt hypothécaire. Ça fait plus de 4 ans. Ma maison est payée. Parce que Dieu a pourvu. Dieu m'a donné l'emploi qu'il fallait pour être capable. Dieu a pourvu à tout. Et au départ, je n'avais rien. Donc, si vous demandez à Dieu, au lieu de regarder à vos capacités, Dieu va s'occuper de vous. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand il a créé les cieux et la terre, il n'a pas pris la poussière quelque part pour les créer. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Donc, permettez tout simplement à Dieu de parler dans votre besoin et le besoin sera comblé au nom de Jésus-Christ. Ils n'avaient jamais osé aller demander à la banque. Ils sont allés voir un conseiller hypothécaire à la banque. Le lendemain, on leur a approuvé l'hypothèque pour leur maison. Sur la base de quoi? Rien. Le lendemain, ils étaient approuvés pour le financement de l'achat de leur maison. Pourtant, ils ont passé des années où tout un long moment à penser, il faut d'abord ceci, il faut d'abord cela, il faut d'abord ci, il faut ça. Écoutez, si tu as un besoin, le don est disponible. Amen. Le don est disponible. Regarde au don. Amen. Dis Seigneur, en ce moment, j'ai besoin d'un don de guérison. Il ne faut pas dire, Seigneur, s'il te plaît, si tu veux, guéris-moi. Ou si tu peux, guéris-moi. Est-ce que c'est ta volonté que je guérisse? La Bible dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tout égard. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Plus tu t'approches de Dieu,
Dieu aussi s'approche de toi et il se passe des choses que l'intelligence ne peut pas expliquer. Amen. Amen. C'est pour dire ceci. Quand tu as un besoin, tu es susceptible d'être la personne qui aura le don en relation avec ton besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin ici? Moi, j'ai plein de besoins. Écoutez, moi, j'aurai plein de dons. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais je sais, Dieu va m'accorder plein de dons. La Bible dit qu'il nous bénit infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Pourquoi? Nos besoins sont plus grands que ce qu'on voit et qu'on ressent. Ils sont toujours plus grands. Des fois, tu vas te retrouver à un endroit où tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi juste ceci. Je ne peux plus jamais rien te demander. Ce sera correct. Si après tu ne me donnes plus jamais rien, Dieu te regarde comme insensé. Tu n'as aucune idée de quoi est fait ton lendemain. Tu ne vois que ton besoin présent. C'est pourquoi des fois, on est tellement concentré sur un besoin ponctuel que si on ne voit pas Dieu agir, on décide d'aider Dieu. On va tricher, on va pécher pour posséder. Et la Bible dit que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal pour la satisfaction de nos besoins charnels. Amen. Amen. Quand tu demandes, demande selon la promesse de Dieu. Et Dieu a dit qu'il a laissé des dons à l'église. Je vais vous mettre au défi de croire avec moi que chaque fois que quelqu'un a un besoin financier, il y a quelqu'un dans cette assemblée qui a de l'argent pour lui. Je vous le dis, ce n'est pas juste une affaire de prière. Le Seigneur dit, si ton frère a faim et il te demande à manger, tu lui dis, prie, tu as à manger. Et tu lui dis, prions. Et tu laisses aller ton frère sans lui donner à manger. Tu es un hypocrite. Tu es un gros hypocrite. Dieu t'a donné un don suffisamment pour toi et au-delà pour que tu pourvoies aux besoins de ton frère. C'est dans la parole. Il dit qu'il désire que nous possédions suffisamment pour nous et abondamment pour secourir les autres dans leurs besoins. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il nous bénit infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons et pensons? Parce qu'au-delà de toi, Dieu a vu ton frère. Donc quand il te donne, ce n'est pas pour que tu dises, ah, j'ai de l'argent extra, qu'est-ce que je peux acheter? Non. Seigneur, montre-moi lequel de tes enfants, lequel de mes frères est dans le besoin. Parce que tu ne m'as pas donné ça pour que j'ai le plus gros compte d'épargne possible au monde. Parce qu'avec un compte d'épargne, viennent des problèmes qui te demandent de l'épargne. La Bible dit que les richesses ont des ailes. Ça veut dire que dès que tu as des richesses, elles cherchent à s'envoler. Ça attire les problèmes. Mais si tu sais que le principe divin, pour posséder, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner. Plus tu donnes, cela te sera redonné, double mesure, pressé et secoué et qui déborde. Amen. Dis à quelqu'un, tu as un don pour quelqu'un. Tu as un don pour quelqu'un. Nous ne sommes pas des décorations, nous ne sommes pas des statues ou des religieux qui viennent juste s'asseoir et n'avoir aucun sens. La Bible dit que nous sommes tous les membres d'un seul corps. Tu joues une fonction. Montre-moi un seul membre de ton corps qui ne sert à rien. Même tes cheveux ont une grande utilité. Essaye de te raser le crâne quand il fait froid là-dedans. Tu vas te souvenir à quoi te servaient tes cheveux. Amen. Dieu n'a pas créé la tuque pour mettre sur la tête. C'est l'homme qui a créé la tuque. Mais je te garantis que tes cheveux peuvent très bien te protéger. Avec la tuque, c'est encore mieux protégé. Je ne suis pas en train de prêcher contre les tuques là. Mettez vos tuques comme vous voulez. Mais sachez que Dieu avait pensé aux besoins de la tête avant la tuque. Et c'était les cheveux. Amen. Gloire au nom de Jésus.
Amen. La Bible nous dit ceci. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils les dons des miracles, tous ont-ils les dons des guérisons, tous parlent-ils la langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et c'est là où nous entrons dans 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour comme étant le plus grand de tous les dons. En fait, l'amour est de tous les dons le seul qui va demeurer. Il surpasse tout. Parce que les dons opèrent par amour. C'est par amour que tu regardes dans l'argent que tu as de trop dans les poches et tu demandes, Seigneur, lequel de mes frères a besoin de cet excédent que j'ai? C'est par amour. Si tu n'as pas l'amour, tes dons ne servent à rien. Tu vas les utiliser dans un pur sens égoïste. Si Dieu t'a déjà guéri, je te dis mon frère, je te dis ma soeur, si tu imposes les mains sur un malade avec la foi que Dieu qui t'a guéri va le guérir, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le guérir. Dieu va le guérir. Je te rends ça plus simple. Si tu as besoin de 100 dollars et que Dieu te donne 150 dollars et que tu rencontres un frère qui a besoin de 25 dollars, tu ne vas pas juste prier pour que Dieu lui donne 25 dollars parce qu'il t'a donné 150 dollars quand tu as eu besoin de 100. Tu retires 25, tu lui donnes. Pourquoi? Dieu t'a donné suffisamment pour toi et pour quelqu'un d'autre. Maintenant, pourquoi ne crois-tu pas la même chose par rapport à la guérison? Pourquoi ne crois-tu pas la même chose par rapport aux autres besoins par lesquels tu es passé et Dieu a pourvu? Si Dieu t'a guéri, Dieu peut t'utiliser pour guérir qui que ce soit qui est malade dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Si tu as la foi, tu peux opérer dans tous les dons que Dieu a déjà mis entre tes mains. Pourquoi est-ce que nous prêchons l'enseignement des apôtres? Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église, Pierre a prêché le message par lequel nous devons être sauvés. Jésus leur avait dit dans Luc 24, à partir du verset 45, si quelqu'un peut l'afficher, comme ça on va lire ensemble. Luc 24, à partir du verset 45. On va prendre le verset 44. Luc 24, 44. Ça, c'est pour nous situer dans le contexte. Jésus est ressuscité après avoir passé 3 jours dans le tombeau. Amen. Amen. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Puis il leur dit, là c'est le Seigneur qui parle, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 47. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Tu ne peux pas ressusciter des morts si tu n'es pas mort.